J'ai peur que Daqin veuille profiter de l'occasion pour déclencher la guerre. J'ai également préparé 100 000 taels d'or pour stabiliser la situation nationale. Oui. Annoncez au ministre. Entrez dans le palais. Allons-y. Vive notre empereur, 1000 fois vive. HMPH, Wane, félicitations. Oses-tu appeler ainsi le nom de l'impératrice? Osez-vous ne pas vous agenouiller? Jiang Shen, pourquoi ne t'agenouilles-tu pas? Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Je suis l'impératrice. Pourquoi ne t'agenouilles-tu pas? Qu'est-ce que cela signifie? Tu ne comprends pas encore. Jiang Shen, ces années passées, tu n'as rien accompli dans le palais. Tu dois même demander de l'argent à ma sœur pour tes besoins quotidiens. Ne trouves-tu pas cela honteux? As-tu encore un peu de dignité en tant qu'homme? C'est aussi ce que tu voulais, n'est-ce pas? Jiang Shen, maintenant je suis l'impératrice. Et toi, tu n'es qu'une fille de bas étage. Entre nous, il y a un gouffre. La pression que je t'impose ne fera que croître. Je pense que se séparer est la meilleure option. Donc, ta décision est de me répudier. À partir d'aujourd'hui, tu quittes le palais. Passe le reste de ta vie en tant que riche. Je ne pensais pas, à tes yeux, que j'étais une telle personne. Je fais tout cela pour ton bien. J'espère que tu pourras comprendre. Comprendre. Shangguan Wane. J'aimerais savoir. Sans moi, pourrais-tu vraiment conserver ce trône? Que comptez-vous faire? Audacieux, tu oses parler ainsi à l'impératrice. Amenez-moi ce bonhomme et enfermez-le dans le cachot. Où est-il? Êtes-vous tout sourd? Ça suffit, Jiang Shen. Je sais que tu es en colère, mais c'est la vérité. Mon empereur doit être un homme de grande valeur. Le prince Jingan arrive. Je vous présente Sa Majesté. Que notre empereur vive 1000 ans. Restez debout. Votre Majesté, vous m'avez parlé de Daqin auparavant. J'ai déjà envoyé des personnes pour négocier. Je crois que cela va réussir rapidement. Si ça fonctionne, je récompenserai généreusement. Tant que nous avons le grand ministre Tang et le grand ministre Shu, nous pourrons assurer la sécurité de la grande Xia. Cela ne peut pas échouer. Votre Majesté, vous êtes sage. Rien d'étonnant à ce que vous soyez le prince Jingan. Vous avez des capacités extraordinaires. Et vous vous souciez encore du pays. Comparé à certaines personnes, vous êtes vraiment bien meilleur. De quoi parler? Vous venez juste de monter sur le trône. Le changement de régime. Le pays est justement dans un moment de faiblesse. Pensez-vous qu'ils vont laisser passer cette opportunité? Ce prince a apporté une grosse somme d'argent cette fois. Je crois que l'empereur de Daqin ne sera pas si ingrat. Que représentez-vous? Pensez-vous avoir du crédit dans les affaires de l'État? Ça suffit. Jiang Shen, tais-toi. Ce que veut le prince Jingan, c'est ce que je veux. Ses affaires politiques. Un simple roturier comme vous n'a pas à donner son avis. J'ai compris. Alors vous avez déjà choisi votre prochain empereur. Même le prince Jingan est meilleur que vous en ce moment. Votre Majesté, le poste d'empereur est de la plus haute importance. J'espère que votre Majesté réfléchira bien. Que vaut le prince Jingan? Notre jeune maître, ça suffit, tais-toi. Shangguan Wane. C'est votre propre choix, ne le regrettez pas. Félicitations, sœur, tu as enfin laissé tomber ce fardeau. Votre Majesté, au titre d'empereur, c'est d'une importance capitale. Je suis prêt à assumer cette responsabilité. Devenir votre empereur. Que dis-tu? Wane, tu ne comprends toujours pas. Je suis celui qui te correspond le mieux. Nous avons grandi ensemble. Si l'ancien empereur ne t'avait pas promise à Jiang Shen, tu devrais déjà être ma femme. Ça suffit, tais-toi. Votre Majesté, ne suis-je pas à la hauteur? Nous en discuterons un autre jour.
Réunion terminée. Votre Majesté, je vais vous prouver. Je suis celui qui vous convient le mieux. Au nom du ciel, l'empereur déclare, empereur Jiangshen, ne respecte pas les règles, n'a pas de honte. Aujourd'hui, je le déchois de son titre d'empereur. Il sera rétrogradé au rang de roturier. L'État ne l'embauchera jamais. Très bien, pas besoin de lire davantage. J'ai compris, monseigneur. Pourquoi devoir subir une telle humiliation, sans vous? Il ne serait qu'une pauvre princesse mal aimée. La troisième princesse, délaissée. Ça suffit. Jeune maître. Dans ma vie précédente, j'étais à la fois médecin et guerrier, unique en son genre dans ma vie passée. Mais j'ai trahi seulement elle. Après ma renaissance, te revoir à nouveau, j'étais fou de joie. L'aider a changé de main. Mais il n'est finalement pas le leader. Le corps de l'ancienne propriétaire ne tiendra probablement qu'un an. Il est temps que je vive pour moi-même. Lève-toi. Pas besoin d'être si respectueux. Tu es tout de même la maîtresse de la guilde des marchands. Jeune maître est le véritable propriétaire de la guilde. Du Yao sera toujours votre servante. Écartez-vous tous. Je veux voir le jeune maître. Vous ne pouvez pas entrer. Laissez-les entrer. Je salue mon maître. Tout le monde, levez-vous. Il n'est pas convenable de rendre de grands honneurs à un bâtard comme moi. Shangguan Wane est vraiment impoli. Si ce n'était pas pour vous, ne parlons même pas du trône. Il ne pourrait même pas sortir du palais froid. Vous avez fait tant de choses pour lui. Et maintenant, on veut vous rabaisser au rang de bâtard. Puisque le jeune maître Shangguan Wane est si impoli, pourquoi ne pas profiter de la situation pour agir? Entrez directement dans le palais et montez sur le trône. Je contrôle les 3 provinces et 6 départements. Tous les fonctionnaires en poste obéissent à mes ordres. Je contrôle la garde impériale de la capitale. 100 000 soldats de la garde impériale obéissent à mes commandements. Veuillez, majordome, donnez l'ordre. Tout le monde, levez-vous. Levez-vous. Laissons-le passer derrière nous. Je n'ai plus rien à voir avec la cour de la Grande Xia. Je n'ai plus rien à voir avec Shangguan Wane. Ça. Vous pouvez tous rentrer. Monsieur, vous dites que vous n'avez plus rien à voir avec ça, mais vous êtes sérieux. Quand ai-je jamais plaisanté? Bon maître. Nous devons prendre congé. Wang Weishan, que veux-tu dire? Pourquoi as-tu accepté de partir? Une bande de brutes. N'as-tu pas entendu le maître dire qu'il n'a plus de lien avec Shangguan Wane et la cour de la Grande Xia? Alors pourquoi devons-nous encore assister aux audiences? Oui, nous n'assistons pas aux audiences. Voyons voir si Shangguan Wane est pressé. J'ai déjà donné mes instructions. La chambre de commerce de toutes les régions rompt complètement la coopération avec la Grande Xia. Cela va paralyser complètement les finances. Voyons comment Shangguan Wane va gérer cela. Pourquoi y a-t-il si peu de ministres aujourd'hui? Xiao Guizi, que se passe-t-il? Pourquoi le grand général et les ministres des 6 départements ne sont-ils pas venus? Est-ce que vous avez pris congé? Espèce de fou, je viens à peine de monter sur le trône que je prends des congés. Est-ce que vous envisagez une rébellion? Votre Majesté, permettez-moi de vous informer. Urgent rapport de la frontière. Rapport urgent de la frontière à lire. Lettre du scout. La dynastie Qing rassemble 100 000 soldats d'élite. Ils prévoient d'attaquer le Grand Xia à l'occasion de votre montée sur le trône. Ils ont l'intention d'annexer 8 villes à la frontière nord du Grand Xia. Que quelqu'un fasse venir immédiatement. Le chancelier et le grand général. Le ministre de la guerre et le ministre des finances viennent vous rendre hommage. Votre Majesté. Ceux que vous avez envoyés sont tous revenus. Super, vite. Que tous les ministres entrent. Votre Majesté, permettez-moi de vous informer. Les ministres ne sont pas encore arrivés. C'est le serviteur chargé de la proclamation qui est revenu. Et en plus, il n'ose pas vraiment entrer. Faites-les entrer tous, tout de suite. Sceau du chancelier, ordre du grand général. Sceau des 6 ministères. Que veulent-ils finalement? Petit Guizi, fais-moi savoir. Pourquoi ne viennent-ils pas? Veulent-ils défier l'ordre? Votre Majesté, le chancelier a dit qu'il souhaite démissionner de son poste. À partir de maintenant, il ne veut plus avoir de lien avec les affaires de la cour. Que vous fassiez de lui ce que vous voulez. Que veulent dire les autres? Votre Majesté, le grand général a dit qu'il ne veut plus continuer.
Et il ne veut plus avoir de lien avec vous. Le ministre des Finances souhaite démissionner. Il dit qu'il ne veut plus avoir de lien avec vous. Et plus avec les affaires de la cour. Le ministre de la guerre souhaite démissionner. Le ministre des Travaux publics souhaite démissionner. Le ministre des Finances souhaite démissionner. Et plus avec les affaires de la cour. C'est impossible. Je vais vous le prouver. Comment ai-je pu croire que tout cela était de votre fait? Votre Majesté, il y a encore une chose. La Guilde des marchands a rompu sa coopération avec le Grand Xia. De plus, le trésor du Grand Xia est déjà à sec. Quel ministre ne se présente pas à la cour? Les finances vont également s'effondrer. Est-ce que je vais vraiment devenir ce roi déchu? La Guilde des marchands organise un banquet ce soir, invitant les puissants de la capitale. On dirait qu'ils célèbrent quelque chose. Je dois intervenir personnellement. Quoi qu'il arrive, je dois faire en sorte que la Guilde des marchands collabore à nouveau avec nous. Ce n'est qu'un simple repas, non. Le jeune maître est le véritable propriétaire de la Guilde des marchands, d'une valeur inestimable. Bien sûr, il faut faire bonne figure. La Guilde des marchands a rompu ses liens avec le grand héros. C'est absolument vrai. Ma sœur est furieuse à cause de cela. Est-ce que la Guilde des marchands va se rebeller? La Guilde des marchands est apparue soudainement il y a 5 ans. Elle a rapidement émergé. Son influence est presque dans tous les pays. Que penses-tu? Si je convainc la Guilde des marchands de continuer à aider le grand éléphant, ma sœur me sera-t-elle reconnaissante? As-tu cette confiance? Le responsable de la Guilde des marchands dans la capitale a quelques relations avec moi. À ce moment-là, ce ne sera qu'une question de mots. Je me demandais qui cela pouvait être. N'est-ce pas notre cher seigneur des terres? C'est le seigneur de l'argent. Comment êtes-vous ici? Nous ce soir. La Guilde des marchands offre un banquet aux héros du Grand Xia. Seuls ceux qui possèdent un pouvoir et une richesse peuvent entrer. Je voulais aussi te demander ce que tu fais ici. Arrête, un roturier peut aussi entrer. Comment? C'est pour rencontrer une femme riche. Je t'ai emmené voir du pays. D'où vient cette femme folle, jeune maître? Ose-t-elle faire des folies ici? Osez-vous me manquer de respect? Savez-vous quelle est ma position? Peu importe qui vous êtes. Tu cherches vraiment des ennuis, alors tu es une traînée. Tu n'es qu'une traînée qui veut manger des restes. Comment savais-tu que Jiangshen était l'empereur? Je veux goûter au goût de l'homme de l'ancienne impératrice. Ferme ta bouche. Si tu oses encore être insolente, je te ferai payer le prix fort. Quelle grande prétention. Je suis la sœur de l'actuelle impératrice de Daxia. Tout Daxia appartient à la famille Shangguan. Tu veux que je paye le prix? Tu es une princesse. Maintenant que tu le sais, tu as peur. Trop tard pour insulte envers cette princesse. Cette princesse fera périr tes 9 lignées. Mais si tu te mets à genoux et que tu me salues, alors moi. Toi, la traînée, tu oses me frapper, hein? Une simple princesse ose être insolente. L'impératrice arrive. Tout le monde, tais-toi. Que se passe-t-il? C'est tout de la faute de ma sœur, Jiangshen. Après m'avoir largué, il a vite trouvé quelqu'un d'autre. Il a même laissé ses hommes me frapper. Jiangshen, devrais-tu me donner une explication? Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Shangguan Chinghe est arrogante et hautaine. Je n'ai fait que ce que je devais faire. Ce n'est pas à toi de t'en mêler ici. Jiangshen, tu es en train de tester mes limites. Tu sais très bien que je me sens coupable envers toi. Je ne te ferai pas de mal. Tu déverses ta colère sur Chinghe. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois ce genre de personne. Ce que votre majesté dit est un peu trop pompeux. Je me sens coupable envers toi, lorsque tu m'as forcé à me mettre à genoux en public. Pourquoi ne dis-tu rien à ce sujet? Nos statuts ne sont pas les mêmes. Mon empereur n'est pas seulement un malade qui se préoccupe de moi. Le divorce est la meilleure opportunité pour vous. Quelle belle hiérarchie. Tu penses vraiment que tu es arrivé ici par tes propres moyens? Insupportable. Votre majesté, pourquoi vous mettre en colère contre cet imbécile? Votre empereur ne devrait pas être un homme qui ne pense qu'à se divertir, un roturier qui ne sait pas se situer. Je suis le candidat le plus approprié pour votre empereur. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de cela. Les affaires de l'État avant tout. Votre majesté, j'ai appris que la guilde des 8 directions a rompu ses relations avec le Grand Xia. Je suis ici pour résoudre ce problème. Vous avez un moyen. Le responsable de la guilde des 8 directions dans la capitale est un ami proche de moi. Même le maître de la guilde des 8 directions a quelques liens avec moi. Oh! Vous connaissez le maître de la guilde des 8 directions. Comment se fait-il que je ne vous connaisse pas?
Quoi? Je n'ai pas bien entendu. Vous voulez dire que vous êtes le maître de la guilde des 8 directions? Votre Majesté, il semble que je sois vraiment en trop. Je ne m'attendais pas à ce que le maître de la légendaire guilde des 8 directions soit juste devant moi. Il semble que votre Majesté n'ait pas besoin de moi. Jiang Shen, tu sais très bien que j'ai besoin de la guilde des 8 directions pour gérer un désastre aussi terrible. Quelle est donc votre intention? Jiang Shen. Un homme doit avoir un sens de sa propre valeur. Un bon oiseau choisit un bon arbre pour se percher. Mais toi, tu es un bois pourri, impossible à sculpter. Et tu espères encore utiliser des mensonges pour attirer l'attention de l'impératrice. C'est encore plus pitoyable que je ne l'imaginais. Ai-je besoin de mentir? Shangguan Wane, tu as eu de la chance ces 5 dernières années. La vérité est telle. Mais tu ne m'as jamais cru. Dans ton cœur, ta position est plus importante que tout. Le roi Chingan se donne beaucoup de peine pour les affaires du pays. Et toi, tu ne sais que manger, boire et t'amuser toute la journée. Tu fais des caprices. Comment puis-je te faire confiance? Je peux devenir impératrice. Tu n'as vraiment pas le droit de parler. Il existe donc des femmes si ingrates dans ce monde. Qui ose parler si librement devant moi? Nous sommes mariés depuis 5 ans. Tout ce que j'ai fait pour toi. Je ne le regrette pas. Aujourd'hui, je vais encore t'aider une dernière fois. À partir de maintenant, nos rancœurs seront réglées. Que peux-tu m'apporter pour m'aider? Tu es parti de moi. Tu n'es rien du tout. La guilde des marchands. Le responsable de la capitale est arrivé. Ah, le responsable Wang. Vous êtes enfin là. Votre Altesse, vous avez attendu longtemps. Il y a même quelqu'un qui prétend être le maître de la guilde des marchands. Quelle audace! Osez se faire passer pour le maître de ma maison. Responsable Wang, je vous conseille de regarder attentivement encore une fois. L'arrivée de l'illustre seigneur. Je n'ai pas bien accueilli votre arrivée. Responsable Wang, que faites-vous? Voici notre véritable maître de la guilde des marchands. Quoi? Je ne suis pas la maîtresse de la guilde des marchands. Je ne suis que la servante du jeune maître. Mes chers ministres. La grande dynastie a déjà déclaré la guerre. Je ne sais pas si vous avez des stratégies pour y faire face. Si Sa Majesté, le grand ministre et le général Shu étaient là. Il pourrait rapidement rétablir la situation. Et vous, que ferez-vous? Une bande de fainéants. Votre Majesté. J'ai une suggestion. Peut-être que cela pourrait résoudre la crise du palais. Dites-le. Votre Majesté. L'ancien empereur, Jiang Shen, était le maître de la guilde des marchands. Il avait d'innombrables richesses. Ses subordonnés étaient des experts en grand nombre. Si votre Majesté pouvait obtenir le soutien de l'ancien empereur, la grande fête de Daqing ne serait pas un problème. Vous voulez que j'aille demander grâce à Jiang Shen? La grande Xia est en guerre depuis des années. Les caisses de l'État sont vides. Jiang Shen a déjà une nouvelle femme. Je ne plierai jamais le genou. Votre Majesté, rapport urgent de la frontière. Rapport urgent de la frontière. Votre Majesté, l'armée de Daqing est puissante. Elle a déjà conquis 3 villes à notre frontière. Et elle continue d'avancer avec détermination. Soldats de la frontière, demande à votre Majesté d'envoyer des renforts. Quoi? Votre Majesté, je vous en prie, pensez à la survie de la grande Xia. Allez retrouver Jiang Chen, votre Majesté. La grande Xia ne peut pas périr. Dois-je vraiment dépendre de lui? Pour sécuriser ce royaume. Votre Majesté, vous en avez assez. Tout le monde veut que j'aille voir ce salaud. Très bien. J'irai le voir. Comment Jiang Shen pourrait-il être le maître de la société Tempête? Que comptez-vous faire, monseigneur? Vous êtes très en colère en ce moment. Que voulez-vous que je fasse? Monseigneur, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je vais donc rentrer chez moi pour l'instant. Je ne peux même pas rivaliser avec ce bon à rien de Jiang Cheng. Et je veux encore être empereur. Je devrais me charger moi-même. Je viens saluer le grand frère Jiang. Qui vous a laissé entrer? Ne soyez pas si cruel. En fait, je suis venu m'excuser cette fois-ci. M'excusez. Pas besoin, partez. Je ne veux pas être mal compris une fois de plus. Frère Jiang, c'est parce qu'elle t'aime qu'elle est si proactive avec toi. Ce n'est pas autrement qu'elle aime être avec toi. Elle veut être avec toi. Mais qui aurait pu deviner que ta sœur allait entrer si soudainement? Cela t'a causé du tort, mais elle te compensera. Comment va-t-elle te compenser? Par un jeu. Frère Jiang Cheng. Que voudrais-tu qu'elle fasse pour te compenser? Elle est prête à tout. Alors danse un peu. Dansez.
Pourquoi ne veux-tu pas? Frère Jiangcheng, est-ce que tu aimes cette danse? Offrir des faveurs sans raison. C'est soit un traître, soit un voleur. Dis-moi, quel est ton but? Quel but pourrais-je avoir? Jiangchen. Que faites-vous? Que faites-vous? Votre Majesté, Jiangcheng, tu n'as vraiment pas honte. La dernière fois dans la salle d'écriture, vous n'avez pas agi. Cette fois-ci, vous pensez vraiment que je suis idiot. Vous rejouez la même tactique contre moi. Je pensais que j'avais mal compris. Je ne savais pas que tu étais un animal. Ici, c'est ma maison. Je fais ce que je veux, cela ne te regarde pas. Jiangchen, à partir de maintenant, nous ne nous parlerons plus jamais. Frère Jiangcheng. Ta sœur est partie. Alors continuons. Va-t'en. Shangguan Wane. Tu as un cœur impitoyable. Jiangchen. Même sans toi. Je peux très bien gouverner le Grand Xia. Votre Majesté, le prince Jingan souhaite vous voir. Qu'il entre. Votre Majesté. Relevez-vous. J'ai entendu dire que le Grand Qian et le Grand Xia sont en guerre. Je suis inquiet. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Êtes-vous inquiet ou simplement curieux? Les ministres ne sont pas au palais. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Votre Majesté, vous faites vraiment erreur. Je veux juste voir votre Majesté heureuse. Vraiment. Absolument. Si vous voulez vraiment me rendre heureux, convainquez ces ministres de revenir. Pour résoudre le conflit à la frontière. Cela. Si vous promettez, je vous donnerai ce que vous voulez. Quoi? Oui, tant que vous pouvez ramener les ministres au palais. Je vous ferai empereur. Très bien. Je vais les chercher tout de suite. Attendez-moi. Vous m'avez tous abandonné. J'ai encore des millions de citoyens de Grand Xia. Pour rétablir ma réputation, qu'est-ce que ça coûte pour la paix de Grand Xia? Vous ne pouvez pas feindre d'être sage. Dites-moi ce que vous voulez. Je suppose que vous ne m'en voulez plus. Ce royaume appartient à Shangguan Wane. Je ne vais pas le remplacer. Considérez cela comme mon dernier cadeau pour elle. La même chose. Je ne veux pas que cela se reproduise. Je suis venu vous voir cette fois, à propos des affaires de la chambre de commerce. Le Grand Chiang et le Grand Xia sont en guerre. Toutes les marchandises ont été saisies. Parmi elles, il y a l'une des 5 herbes dont vous avez besoin pour votre traitement. Le Grand Qian va trop loin. Ils osent même toucher à mes marchandises. Allez-vous agir. Un simple concubine. Cela ne me pousse pas encore à agir. Que devrions-nous faire alors? Tu vas informer Tang Yushan et les autres tout à l'heure, qu'ils retournent à la cour. Dites-leur de résoudre ce conflit dans la semaine. Monsieur Pang.
Le petit Wang est arrivé soudainement. Vous ne m'en tiendrez pas rigueur, n'est-ce pas? Votre Altesse, vous vous trompez. Je ne suis pas un grand homme. Juste un simple citoyen. Eh bien, monsieur Tang, vous êtes réputé pour votre incroyable talent, avec une grande érudition, un esprit aussi brillant qu'un démon. Le petit Wang vous admire depuis longtemps. Si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Je dois encore aller travailler dans les champs. Monsieur Tang, vous avez probablement entendu parler de la guerre entre la Grande Xia et la Grande Qing. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Monsieur Tang, vous êtes le chancelier de la Grande Xia. Le pilier de la Grande Xia. Comment pouvez-vous dire que cela ne vous concerne pas? J'imagine que Monsieur Tang ne veut pas voir le peuple de la Grande Xia souffrir de la guerre. Votre Altesse le dit bien. Je pourrais quitter la Grande Xia. Non. Monsieur Tang, ce n'est pas ce que je voulais dire. S'il n'y a rien d'autre. Alors veuillez partir. Non, 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 non. Monsieur Tang, ne soyez pas pressé. Je viens cette fois avec une sincérité totale. Je sais que vous êtes toujours un fonctionnaire intègre. Si Monsieur Tang peut revenir pour sauver le pays, tout cela pourrait vous appartenir. C'est la totalité de mes biens. Pas moins de 800 000 taels. Cet homme n'a probablement jamais vu autant d'argent de sa vie. Je ne crois pas qu'il ne soit pas touché. Ah! Ce n'est pas négligeable en effet. Mais je dois poser une question à votre Altesse. Bien sûr, Monsieur Tang. Qui t'a dit que ma vie est pauvre? Qu'est-ce que tu dis? Mon bureau s'appelle une table en bois de rose. Elle est sculptée dans un seul morceau de bois de rose vieux de 100 ans. Sa valeur est de 400 000. Quoi? La chaise en bois de rose sous toi est sculptée en bois de rose jaune. Sa valeur est de 300 000. La tasse que tu utilises pour boire de l'eau est une tasse en jade avec motif nuageux. Sa valeur est de 500 000 taels. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste de la chance. Je suis juste devenu chancelier, c'est tout. Laisse-moi te dire. Que même sans toi, la grande dynastie Xia pourrait surmonter cette crise. HMPH, un tel déchet, peut rivaliser avec mon maître pour le tête de lapin de l'impératrice. Que viens-tu faire? Le jeune maître a donné l'ordre. Vous devez revenir demain pour la cour. Vous avez 7 jours pour rétablir le commerce des 8 directions. Je suis à votre service. Peut-être que le prince Jingan a réussi, ce serait bien. Le prince Jingan a vraiment réussi. Salutations, notre empereur, vive l'empereur. Messieurs les ministres, reprenez vos places. Votre Majesté, le Grand King est trop arrogant. Il ose attaquer notre frontière. Je demande l'autorisation de détruire le Grand King. Rétablissons la paix à notre frontière. L'armée du Grand King est menée personnellement par le chancelier Wang Fusheng. Je souhaite également le rencontrer. Espérons que vous reveniez victorieux bientôt. Merci, Votre Majesté. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent vraiment à la cour. Il semble que j'avais vraiment raison. Je me prosterne devant Votre Majesté. Relevez-vous. Votre Majesté, avec l'aide de Monsieur Tang et du général Shu, nous avons de grands moyens. Nous allons inévitablement être défaits, aux grands généraux. Si je m'engage, je réussirai assurément. Puisque c'est ainsi. Votre Majesté, vous devez tenir votre promesse. Cela. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. L'autre jour, je suis allé chez le Grand Tang, grâce à ma passion pour le pays. J'ai réussi à convaincre le Grand Tang. C'est ainsi qu'ils ont accepté de combattre pour sauver la Grande Xia. Et je n'ai donné que tout mon avoir. Ce n'est vraiment pas grand-chose par rapport à la grande prison du prince-sang. De plus, Votre Majesté a promis que si je parvenais à convaincre les deux grands, Shen Shan me nommerait comme son époux. N'est-ce pas, Votre Majesté, vous ne comptez pas rompre votre promesse? Les grands Tang Yushan et Shu Biao ne sont toujours pas sortis de la capitale. Que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, c'est que si les deux grands apparaissent à temps, ce sera entièrement grâce à moi. Oui, 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 c'est vrai. Bien, à partir de maintenant. Le prince Jinan sera mon époux. Merci, Votre Majesté, je vais immédiatement me préparer. Attendez. Il y a une autre chose. Quelle est votre affaire, Votre Majesté? Concernant ce mariage. Nous devrions en discuter après la fin de la guerre à la frontière. Naturellement. Puisque vous pouvez faire sortir le Grand Tang et le général Shu, alors aidez-les encore un peu.
Rapportez-moi la tête de Wan Pusong, le chancelier de la Grande King. Apportez-la-moi. Quoi, ce chien de la montagne veut-il mourir? Je sais que vous êtes un grand héros. Tant que vous apportez la tête de Wan Pusong, le chancelier de la Grande King, je vous épouserai immédiatement. Très bien, c'est décidé. Félicitations, félicitations. Nous devons juste retarder un peu le temps. Jiang Shen trouve une occasion pour lui expliquer à nouveau. Votre Majesté. Le lauréat du jour, Zhao Peng, attend déjà à l'extérieur. Il attend la récompense de votre Majesté. Ces lettrés sont pour la plupart désinvoltes. Ils organisent un banquet au pavillon rouge. On dit que la courtisane, Kushi, est la plus belle du monde. Elle a des goûts très élevés. Prenons-la comme le point d'intérêt. Cela tombe bien, je sors aussi pour me changer les idées. Ça ne va pas, professeur? Que se passe-t-il? Tout est en désordre. C'est encore cette Shangguan Wane. Elle a aussi annoncé aujourd'hui en cours qu'elle voulait rétablir l'empereur. Qui est ce prince Jinan? Je ne suis pas encore mort, et voilà qu'ils sont si pressés. Ils sont si impatients. Ne vous fâchez pas, jeune maître. Cette seconde herbe médicinale, la fleur de lotus des neiges millénaires. J'ai déjà des pistes à son sujet. Un agent secret a entendu parler de la fleur de lotus des neiges millénaires. Il était en mission au pavillon Yiyong. Il a entendu des nouvelles sur la fleur de lotus des neiges millénaires. Le bordel est vraiment capricieux. Ces 5 dernières années, je n'ai pas vraiment eu de plaisir. J'irai moi-même chercher cette demoiselle Q. C'est l'occasion de visiter ce bordel. Ce n'est pas l'empereur. Comment ose-t-il venir ici? C'est l'ancien empereur. Maintenant, il n'est qu'un déchet. Regardez-le, il a l'air si malade. Pas étonnant qu'après 5 ans de mariage avec l'impératrice, il n'ait pas eu d'enfant. Je pense que c'est pour cette raison. L'impératrice s'est désintéressée de lui. Oh, jeune maître Jiang, quelle rareté. Que préférez-vous, aller dans une salle privée, ou rester ici pour admirer les chants et danses? Pas besoin de chant et de danse. Je suis ici pour voir la demoiselle Q. La demoiselle Q a déjà un rendez-vous aujourd'hui. Kunit Chang ne peut bien sûr pas vous accompagner. Je l'ai d'abord convoqué. Zhang Qiang. Que fais-tu ici? Ce n'est pas le talent exceptionnel Zhao Peng, le premier des jeunes talents de Daxia. Oui, on dit que son talent surpasse tous les autres à travers l'histoire. Juste après le grand homme Tang Yushan, le ministre actuel. C'est impressionnant. Jiang Shen, pourquoi es-tu ici? Où que je sois, cela ne devrait pas te concerner, Majesté. Ta santé est fragile. Tu oses venir ici pour te livrer au plaisir de la boisson et de la débauche. La vie est courte. J'ai déjà perdu plusieurs années à cause de quelqu'un. Pour le temps qui reste, je vais vivre pour moi-même. Je cherche mademoiselle Q pour une demande. Une demande. Tu ne fais pas que parler de prostitution avec trop de grandeur, n'est-ce pas? Tu es l'empereur. L'empereur et le prince Jinan. Qu'est-ce que cela me fait? Tout cela n'est qu'un malentendu. J'ai été forcé. À ce stade, pourquoi continues-tu à dire cela? Si tu veux m'arrêter. Essaie donc. Maman Liu va chercher mademoiselle Q. Oserais-tu? Majesté, il n'est pas nécessaire de s'énerver contre ce type. Mademoiselle Q a dit qu'elle ne voit que ceux qui ont du talent. S'il vous plaît, ne criez pas. C'est une règle que j'ai toujours respectée. J'espère que vous pourrez comprendre. Si vous avez des objections, alors combattez avec des poèmes. Zhao Peng, peu importe le moyen que tu utilises, empêche-le de m'approcher. Pourquoi discuter autant avec eux? Attachez directement cette courtisane. Puisque la courtisane a des règles. Alors donnons-lui des règles. Jiang Shen, nous sommes mariés depuis 5 ans. Je te connais parfaitement. Tu ne sais même pas écrire des poèmes. Maintenant, partir peut encore sauver la face. Comprends-moi. Que sais-tu de moi? Zhao Peng, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu es le premier talent de la grande Xia. Et alors? Ah, rien de spécial. Je ne suis qu'un simple citoyen. Je veux te défier. Voyons si tu mérites ce titre. Comparons-nous. Ah! D'accord, aujourd'hui, je vais te montrer ce que signifie être le premier talent de la grande Xia. Pas besoin, je ne suis pas intéressé par tes poèmes. Mademoiselle Q, écoute ce poème.
Ne vois-tu pas que les eaux du fleuve jaune viennent du ciel? Elles coulent vers la mer et ne reviennent jamais. Une telle atmosphère exceptionnelle, elle est rare dans ce monde. Dans la vie, lorsque l'on est heureux, il faut en profiter. Ne laisse pas la coupe d'or vide face à la lune. Je suis né avec des talents, je dois être utile. Même si je dépense des mille et des mille, je reviendrai. Un cheval à la robe fleurie et un manteau d'or. Appelle le garçon pour échanger contre du bon vin, pour passer du temps avec toi. Je suis inquiet. Que faire maintenant? Quel est le nom de ce poème? À la coupe. Tu peux aussi écrire de si bons poèmes. C'est impossible. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Tu ne m'as jamais écrit un poème. Mais maintenant, pour une simple courtisane. Tu écris de si belles phrases. Ne suis-je pas mieux qu'une courtisane? Voilà ta réponse. Ce poème ne devrait exister que dans le ciel. Combien de fois peut-on l'entendre sur terre, pour de tels poèmes? Je ne peux rien refuser. Jeune maître Jiang, tu as gagné. Tu attends souvent dans ta chambre. Tu. Ah! Ne pars pas, d'accord, je te le demande. Désolé. HMPH. J'ai des raisons impératives d'y aller. Jiang Shen. Tu es vraiment prêt à me laisser tomber? Monsieur, veuillez vous asseoir. Nous y sommes. Tu n'es pas encore prête à enlever ton voile. On ne peut pas dire que tu n'es pas une splendide courtisane. Vraiment, tu es pure comme un lotus dans la boue. Et d'une beauté sans égale. Monsieur, quel grand talent. Les mots te viennent avec aisance. Je suis impressionnée, jeune demoiselle. Après avoir entendu tant de belles œuvres, même si je dois mourir, je le ferai de bon cœur. Monsieur, vous avez l'air fatigué. Que diriez-vous de laisser Nisha vous masser un peu? La beauté de la poésie. Je ne peux pas refuser. Je ne peux que te tuer d'abord, puis me suicider pour m'excuser. Père, je ne peux plus venger ta mort. Laisse-moi, lâche-moi. Un tel comportement est ingrat. Cela rend vraiment malheureux. Lâche-moi. Espèce de sans-gêne. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas intéressé par ton corps. Que veux-tu vraiment? Si j'étais une fleur de neige millénaire. Comment le sais-tu? Cette fleur de neige millénaire est très importante pour moi. Si Mademoiselle Chou savait où elle se trouve, je serais prête à échanger. Que peux-tu offrir? N'importe quoi, mais à condition que ton information soit vraie. Parole en l'air. Comment puis-je te croire? As-tu encore d'autres choix maintenant? Après tout, je suis le soldat choisi par Mademoiselle Q. Je n'y vais pas. Ma patience est limitée. Tout à l'heure, tu préférais mourir plutôt que de perdre ta virginité. J'ai peur que ta famille ne soit pas petite. Je peux te donner des nouvelles en toute sécurité, mais tu dois me promettre une condition. Vaï, dis-le. Cette fleur de lotus des neiges millénaires est le trésor de ma famille, les Q. Plus tard, elle a été découverte par le chancelier de la dynastie Qing, Wang Fusong, la famille Q. Cette fleur de lotus des neiges millénaires a également été volée par lui. Quelle est ta condition? Il y aura la tête de Wang Fusong, en sacrifice à l'âme de ma famille, les Q. Si tu peux le faire. Tu peux aussi prendre mon corps. J'ai dit que je ne m'intéresse pas à ton corps. Mais la tête de Wang Fusong, comme tu le souhaites. Oh! Chers experts, soyez cléments. Qui vous a envoyé pour me tuer?
Je paye le double. Dépêchez-vous d'agir. Ne faites pas attendre le maître. Félicitations, jeune maître. Cette fleur de lotus des neiges millénaires est en parfait état. Après la purification, elle devrait pouvoir être utilisée un peu. Jeune maître, regardez. Vous avez l'air si heureux aujourd'hui. Allons à l'intérieur. Je vais vous servir quelques verres. Du yao, toi. Jeune maître, n'aimes-tu pas les autres? Ce n'est pas que ce soit impossible, mais pour l'instant, je ne suis pas tout à fait prêt. Alors, quand le jeune maître en aura-t-il besoin? Quand j'aurai rassemblé ces 5 herbes. Pour guérir mon corps. Je te le ferai absolument. Ce maudit Pangyushan. Pourquoi n'avez-vous pas encore réglé ce groupe de Daching? Pourquoi le jeune maître doit-il venir voir cette courtisane personnellement? Il suffisait de faire savoir à l'esclave, n'est-ce pas? Après tout, ce que l'on a promis a déjà été fait. Il faut toujours rendre des comptes à quelqu'un. Eh! Cet impertinent est le frère cadet de sa majesté actuelle. Fais en sorte que la courtisane m'accompagne. C'est ton privilège, et... Pas étonnant que ce soit une courtisane. Elle est vraiment belle. Amène-le au palais. Ce soir, je compte bien en profiter. Ce n'est pas que nous ne voulons pas, prince. Mais ce tableau a déjà un propriétaire. Quel imbécile ose me voler ce tableau? Shangguanao, il semble que la leçon de la dernière fois ne t'ait pas suffi. Jeune maître Jiang. Je te cherchais justement. Je ne m'attendais pas à te voir ici. La dernière fois, c'était de la chance. Tu es parti trop vite. Cette fois, j'ai amené des offrandes du palais. Cette fois, tu es fini. Jeune maître. La fleur de l'Himalaya a déjà été raffinée par moi. Juste ce qu'il me faut pour m'échauffer un peu. Qu'est-ce que tu attends? Jeune maître. On dirait que je ne peux utiliser que la moitié de ma force. Comment est-ce possible? Espèce d'inutilité. Prends cette femme et partons. Maman Liu, je veux racheter la demoiselle Q, fais-moi un prix. Jiang Shen est-il vraiment déterminé à s'opposer à moi? Merci beaucoup, jeune maître, pour ton aide. Mais il est le prince actuel. Son pouvoir est immense. Jeune maître, tu ferais mieux de partir. Mademoiselle Shu, j'ai déjà accompli ce que je t'avais promis. La nouvelle atteindra la capitale au plus tard demain matin. TSS. Que dis-tu? Si tu n'y crois pas. Demain, je ferai envoyer cette tête à toi. En seulement une journée. J'ai récupéré la tête du chancelier de Dajing. Quelle puissance ce royaume a-t-il vraiment? Eh bien, n'est-ce pas ce que tu veux? Racheter ta liberté. Racheter 100 000, c'est suffisant pour 2,1 millions. C'est largement suffisant pour racheter cette prostituée. 100 000, c'est amplement suffisant. Comme on peut s'y attendre, c'est un prince. Il dépense sans compter. Tu n'as jamais vu autant d'argent dans ta vie, n'est-ce pas? Ne pense pas que je ne le sais pas. Tu dépenses tout l'argent de ma sœur chaque jour. Fais une offre. Que signifie cela, jeune maître Jiang? Si tu n'as pas d'argent, dégage vite. Ne dérange pas mon plaisir. Combien vaut cette maison de plaisir, Yonglu? Je l'achète. Cette maison de plaisir vaut au moins 1 million. Avec le sceau de la chambre de commerce des 8 directions. C'est vrai. Quoi? C'est impossible. Tant que c'est ce que désire le jeune maître, la chambre de commerce des 8 directions paiera seulement 1 million. Je trouve ça encore trop peu. C'est juste un profiteux. Quand le prince Jingan sera mon beau-frère, attends de voir comment je te traite. Le jeune maître m'a racheté. Je ne te veux plus, n'est-ce pas? Le jeune maître est vraiment bienveillant. Retourne avec moi à la chambre de commerce des 8 directions. À partir de maintenant, nous servirons le jeune maître ensemble. Chambre de commerce des 8 directions. Tu ne te trompes pas. Le jeune maître est le véritable propriétaire de la chambre de commerce des 8 directions. Allons-y. UH, attends-moi. Vieille Tang, pourquoi m'as-tu appelé? Quel prince Jingan? Regarde bien. Ce qui se passe maintenant. C'est le complot du prince Jingan et de Shangguan Qinghe. Leur but
et de faire du prince Jingan un époux impérial, et ainsi contrôler tout le royaume. L'empereur a renvoyé le souverain à cause d'un malentendu. Ce n'est pas tout. Le prince Jingan a usurpé des mérites pour forcer le mariage avec Shangguan Wanne. Plus étonnant encore, Shangguan Wanne exige du prince Jingan qu'il lui remette la tête de Wang Fusong, et le souverain agit en même temps. À ce moment-là, le prince Jingan s'attribuera certainement les mérites. Cet animal, je vais rentrer tout de suite et l'éliminer. Attends un peu. Cette affaire dépendra de l'attitude de Shangguan Wanne. Si elle est vraiment ingrate, peu importe ce que nous ferons, cela ne servira à rien. Que suggères-tu alors? J'ai informé les ministres des 6 départements. Pendant que le prince Jingan usurpe des mérites, nous le forçons à se marier. Après avoir vu la réaction de Shangguan Wanne, si elle est sans pitié, nous agirons sans scrupule. Vive notre empereur. Longue vie à votre majesté. J'ai une affaire à soumettre. Pourquoi votre excellence n'est-elle pas encore partie pour la frontière? N'y a-t-il pas des difficultés? Votre majesté. Pas besoin de parler en vain. Prince Jingan, je t'ordonne de partir immédiatement pour la frontière, pour faire rayonner la puissance de notre grande dynastie. Votre majesté. Je pense qu'il y a un problème avec cela. Cela doit être rediscuté. Quel problème y a-t-il encore? N'était-il pas déjà convenu? Si tu ne peux pas gérer les affaires impériales, ne le mentionne plus. Votre majesté, une grande victoire à la frontière. Une grande victoire à la frontière, oui. Dis-moi. J'informe votre majesté que le grand ministre Tang et le général Shu ont vaincu 100 000 ennemis. Et cela s'est produit hier. Le premier ministre Wang Fusong a été assassiné chez lui. Quoi? Le ciel m'aide. Le ciel m'aide, en effet. Votre majesté. La raison pour laquelle je n'ai pas encore quitté, c'est parce que Wang Fusong a déjà été réglé par moi. Cette affaire est, pour moi, un jeu d'enfant. Alors, quand notre mariage aura-t-il lieu? Je ne m'attendais pas à ce que la puissance du prince Jingan soit si forte. Votre majesté. Vous avez dit hier que vous alliez établir le prince Jingan comme époux impérial. Notre ministère des rites a spécialement consulté le calendrier. Le 15 de ce mois, c'est un jour propice. Fixons donc le jour du grand mariage à cette date. Ce n'est que dans 3 jours, si vite. Ces gars-là semblent avoir un peu de bon sens. Ils ont raison, Wanne et les autres. Mieux vaut agir que de choisir un jour. Votre majesté, votre poste d'époux impérial est resté vacant. Ce n'est pas une bonne chose. Vous devriez avoir des descendants maintenant. Je vais réfléchir et mettre fin à l'audience. Vous pensez que si le souverain sait un jour... Aujourd'hui, c'est moi qui ai pris l'initiative de faire épouser l'impératrice et le prince Jingan. Va-t-il me tuer? De toute façon, c'est tout le plan de Monsieur Tang. Nous ne savons rien. Et... Que se passe-t-il, petit Hao? Je suis tombé comme ça. Ce n'est pas une chute. C'est ce gars de Jiangcheng qui m'a frappé. Beau-frère, tu dois venger ma souffrance. Venger quoi? Que s'est-il passé avec Jiangcheng? Tu as peur de frapper Jiangcheng. Tu vas épouser ma sœur, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je vais bientôt être l'époux impérial. Ce fainéant de Jiangcheng ne peut rien me faire. Tu penses qu'à mon mariage? Je devrais envoyer une invitation à Jiangcheng. Oui, c'est vrai. À ce moment-là, nous serons devant tout le monde. Humilie bien ce bon à rien. N'oublie pas de l'envoyer au nom de ta sœur. Ah! Le jeune maître Tang Yushan est de retour victorieux. La ginseng sanguine millénaire a déjà été livrée, et nos espions ont également trouvé la localisation du ginseng sauvage millénaire dans la région de Jiangnan. Il suffit que le jeune maître intervienne personnellement. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi fais-tu une tête si sombre? Je vais vraiment gifler cette Shangguan Wanne. Que se passe-t-il ici? Le grand mariage de l'impératrice est prévu dans 3 jours, et elle a même invité le jeune maître à y participer. Cette Shangguan Wanne va trop loin. N'est-ce pas une gifle pour le jeune maître? Je vous en prie, ne soyez pas en colère, jeune maître. Comment pourrais-je être en colère? Vous n'êtes vraiment pas en colère. Comment pourrais-je être en colère? N'est-ce pas parfait ainsi? Sœur, as-tu si peur que le jeune maître soit en colère? La colère du jeune maître est vraiment effrayante. Je ne veux pas vivre cela une deuxième fois. Que devons-nous faire maintenant, jeune maître? Avez-vous besoin que j'envoie directement des assassins pour aller détruire leur fête? Je garantis qu'on ne pourra pas remonter jusqu'à nous, c'est une bonne idée. Jeune maître, vous ne voulez vraiment pas y aller, n'est-ce pas? Préparez-moi un cadeau somptueux. Je vais personnellement mettre fin à tout ça. Majesté, dans 3 jours c'est votre grand jour. Vous devriez vous reposer. J'ai compris, retirez-vous. Jiang Shen. Ça fait déjà 3 jours.
Vous ne comptez vraiment pas apparaître. J'ai déjà contrôlé les troupes d'élite à l'extérieur du palais, et j'ai entendu dire que le jeune maître allait venir. Oui, il semble que le jeune maître veut vraiment couper les ponts. Mais à en voir son expression, cela risque d'être difficile. Shangguan Wane est vraiment aveugle. Tout se passe comme prévu. Soit je reste cette impératrice toute puissante, soit je passe le reste de ma vie dans le palais froid. C'est à l'impératrice de décider. Sa Majesté arrive. Merci, monsieur Tang, d'avoir rapidement réprimé le chaos. Cet empereur vous récompensera généreusement. Une heure. Nous sommes enfin ensemble. Annoncez le décret. Et, Wane, attendez, un invité important n'est pas encore arrivé. Ah! Jiang Shen, tu es là. Aujourd'hui est ton grand jour. Célébrons ensemble. Bien sûr que je suis venu. Jiang Shen, comment peux-tu dire cela? Que devrais-je dire alors? On dirait que l'impératrice a encore des reproches à me faire. Elle ne croit qu'à ce qu'elle voit. Tu ne comprends pas ma peine. Ma peine. L'impératrice m'a spécialement invité à célébrer ton mariage. Ce n'est qu'un moyen de me montrer à quel point tu es heureux. Quelle peine pourrait il y avoir? Et toi, depuis notre séparation, tu es entouré de femmes. As-tu jamais pensé à moi? Jiang Shen. Tu as vu à quel point Wane est heureuse avec moi maintenant. Je sais que tu as encore des sentiments. Mais je te conseille de voir la réalité. On dirait que le prince Jingan a encore oublié ce que c'était de s'incliner à la guilde des marchands. Un incapable qui ne sait que parler. J'ai une position très élevée. Je peux aider Wane à gérer la famille Tu. Et toi, tu ne sais que profiter de la situation. Tu ne peux même pas imaginer tout ce que j'ai fait pour Wane. Tu oses encore parler. Arrête de dire des balivernes. L'imbécile de cet empereur apocalyptique m'a fait jeter dans la prison céleste. Je suis sourd. Juste à cause de toi. Jiang Shen, arrête. Aujourd'hui est le jour de mon grand mariage. Tu te permets d'agir ainsi. Je trouve juste ça risible. Tu as osé choisir une telle personne comme ton empereur. Cela ne te concerne pas. Jiang Shen, pars vite. En souvenir du passé, il ne te fera pas de mal. C'est en effet sans rapport avec moi. Jusqu'à quand vas-tu faire du bruit? Jiang Shen, offre un corail exceptionnel de la mer de l'Est. 3 perles de nuit de qualité supérieure et un terrain de 200 mus. Je souhaite à l'impératrice un mariage heureux. Cet ancien époux impérial a donc une telle richesse. Mon Dieu. Chaque article est un trésor inestimable. Jiang Shen, que veux-tu dire par là? Rien d'autre que l'argent comme arme. Pour couper les liens passés. Pour ne plus jamais se revoir. Nous avons été mari et femme. Veux-tu vraiment être si radical? J'admets que je ne peux pas t'oublier. Mais cela ne justifie pas que tu l'utilises encore et encore pour m'humilier. Humilier le prince Jinan. Convaincre les ministres de se rendre à la cour. Résoudre les conflits frontaliers. Même tuer le chancelier de la Grande King. Et toi, es-tu capable de faire tout cela? Inciter les ministres à démissionner. Depuis que j'ai été répudié, tu ne fais que flirter. Que fais-tu donc? Tu ne fais qu'exploiter nos sentiments. Me faisant reculer sans cesse. Sais-tu ce que tu dis? Je suis fatigué. Si tu n'as rien à dire, s'il te plaît, pars. Ce parfum aujourd'hui est trop arrogant. Il est clair qu'il ne nous respecte pas. Ma sœur n'est vraiment pas de chance. Dépêchons-nous de terminer la cérémonie.
Commençons. Préparez-vous à agir. Par la grâce du ciel, l'empereur déclare, le prince Jinan, un homme de vertu militaire. Une richesse tombée du ciel. L'empereur est en or. Ensemble. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'il y a, Wane? Je suis fatigué. Le mariage d'aujourd'hui est annulé. Qu'est-ce que tu dis, Wane? Tu n'as pas compris mes paroles. Le mariage d'aujourd'hui est annulé. Et c'est à cause de ce bâtard, Jiang Cheng. C'est ma propre affaire. Cette salope. Pas de repos. As-tu oublié pourquoi les ministres sont venus à la cour? As-tu oublié comment le chancelier de la Grande King est-il mort? La cérémonie de mariage d'aujourd'hui doit se faire. Sinon, la prochaine fois ce ne sera pas si simple. Tu es en train de me menacer. Je te le dis. Ce mariage aujourd'hui doit avoir lieu, quoi qu'il arrive. J'en suis arrivé là aujourd'hui. Impossible de me faire arrêter. C'est aussi votre avis. Bien, très bien. Wane, à partir d'aujourd'hui, construisons ensemble cette grande ère de Xia. La puissance du grand Xia ne peut que progresser. HMPH. Je suis le véritable souverain. Mon époux impérial n'a pas besoin d'une personne malveillante. Surtout pas toi, Wang Jing'an, Shangguan Wane. Cette salope. Ne peux-tu vraiment pas oublier ce déchet, Jiang Cheng? À genoux devant moi. Tu considères vraiment le pouvoir impérial comme rien. Très bien. Très bien, je savais que tu étais une menteuse. J'étais déjà prêt, amenez-le. Tu crois vraiment que je n'ai pas de plan de secours? J'ai déjà infiltré mes hommes dans la garde impériale. Si je ne peux pas être l'époux, je serai l'empereur. Un loup aux ambitions cachées. Je suis vraiment aveugle. Puisque tu es si ingrat. Ne m'en veux pas si je dois agir. Si tu pouvais juste me présenter des excuses. Après mon couronnement, je pourrais te nommer comme concubine. Je préfère encore mourir. Bien, tu as du cran, agis donc. Agis, qu'attends-tu? Votre Majesté, vous avez fait le bon choix. Monsieur Tang, vous allez aussi m'arrêter. Reculez maintenant. Je pourrais encore ignorer cela. Quel droit as-tu? Après avoir été un menteur si longtemps. Tu devrais être satisfait. Monsieur Tang, que voulez-vous dire? Votre Majesté, depuis le début, vous avez été dupé par le prince Jing'an. Tu dis des absurdités, sans respecter les hiérarchies. Amenez-moi ce Tang Yushan. Vous êtes tous des incapables. Agissez, bon sang. Prenez-nous pour réexaminer la cour. Celui qui a déjà décapité le premier ministre de la Grande King, ce n'est jamais le prince Jing'an. Qui est-ce alors? Ce prince Jing'an est en collusion avec Shangguan Qinghe pour piéger l'époux impérial Jiang Shen. Son but était de prendre la place de l'époux impérial. Pour usurper le pouvoir impérial. Tu dis n'importe quoi, nous demandons à revenir au palais pour combattre. Pour tuer le premier ministre de la Grande King. Celui qui vous a aidé à accéder au pouvoir est en réalité une autre personne. Qui est-ce? C'est votre ancien époux impérial, Jiang Shen. Quoi? Impossible. Comment cela pourrait-il être ce déchet de Jiang Cheng? Au nom du jeune maître, c'est insensé. Tu oses dire ça? Attrapez-le et maintenez-le. Lâche-moi. Quand je serai empereur, vous devrez tous mourir. Tangai King, tu ne parlais pas sérieusement tout à l'heure, n'est-ce pas? Votre Majesté, réfléchissez bien. Comment êtes-vous monté sur le trône? Ne trouvez-vous pas cela étrange? N'est-ce pas, Tangai King? N'est-ce pas grâce à votre aide? Votre Majesté, n'avez-vous jamais pensé? Pourquoi nous efforçons-nous autant à vous aider? N'est-ce pas parce que vous avez de l'estime pour moi, et que vous dites que je suis un enfant gâté par le ciel? En cet instant, je ne vous cacherai plus rien, Votre Majesté. Nous avons tous été élevés par le jeune maître. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis Tang Yushan. J'étais simplement un élève sous le jeune maître. Je suis le garde du jeune maître. Retournez tous chez vous. Maintenant, vous êtes tous ses sujets.
Vous devez bien l'assister. Je suis celui qui gère les comptes dans la maison du jeune maître. Je suis le domestique. Je suis le cocher. Je suis le majordome. Je suis le serviteur. Pourquoi Jiang Chen ne m'a-t-il pas dit? Le jeune maître nous a strictement ordonné de ne pas révéler. C'était juste pour préserver votre fierté. J'ai eu tort, tout est de ma faute. Tout cela n'était que mon arrogance. Alors pourquoi vous continuez à m'aider? N'est-ce pas vous qui vous êtes aidé vous-même? Si aujourd'hui vous aviez choisi le prince Jingan comme époux, nous aurions directement agi pour vous contrôler. Élever le jeune maître au rang d'empereur. Mais pour l'instant, vous êtes encore nôtre, votre majesté. Que sa majesté donne l'ordre. Tous les ministres, écoutez l'ordre. Emprisonnez le roi Jingan et Shangguan Qingge dans les donjons. Enfermement à vie pour le ministre Tang Haiqing. Où se trouve l'empereur Jiang Shen maintenant? Répondez à sa majesté, le jeune maître se rend en Jiangnan. À partir d'aujourd'hui, tous les affaires de la cour seront gérées par le premier ministre Tang Yushan. Je veux me déguiser pour faire une visite secrète. Allez en Jiangnan pour accueillir personnellement l'empereur de retour à la cour. Petite sœur, cette fois c'est vraiment superflu. J'aurais pu accompagner le jeune maître en Jiangnan tout seul. Sœur, tu plaisantes. Servir le jeune maître est tout simplement ma responsabilité. C'est plutôt ma sœur qui a laissé les affaires de la guilde des marchands pour venir en Jiangnan. C'est vraiment superflu. Petite sœur, cela devient un peu ingrat. Que dit ma sœur? Je ne comprends pas. Frère Feng, regarde-le. D'accord, d'accord, ça suffit. Puisque tu veux rester, restez tous. HMPH. Ah! Ça va mal maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Tu crois que tu es venu ici auprès du jeune maître comment? Voilà qu'une autre fille arrive. Tu veux fuir, tu peux crever. Les gens du palais du roi Jing s'occupent des affaires. Que les mortels s'écartent. Pourquoi ressens-tu l'odeur du ginseng sauvage millénaire? Qui es-tu? Osez t'opposer aux gens du palais du roi Jing. Dis-moi juste où se trouve le ginseng sauvage millénaire. Je suis prêt à offrir le double du prix. Alors d'abord, débarrasse-toi de ces gens. Pas de problème. Petite sœur, où vas-tu? Petit, va. Écartez-vous rapidement. Nous demandons au grand maître Jing de s'occuper des affaires. L'identité de cette femme n'est pas ce que tu peux imaginer. Le prince Jing veut qu'elle vienne me parler en personne. Yo! Ah! Jeune maître, faites attention à votre santé. Il est temps de parler de notre accord, n'est-ce pas? C'est un secret énorme. Approche, je ne te le dirai qu'à toi. Va mourir. Va mourir. Jeune maître, attention. Qu'est-ce que tu m'as fait, espèce de bâtard? Je lui ai déjà bloqué les points vitaux. Ne le tue pas tout de suite. Jeune maître, je m'efforce de t'aider. Pourquoi récompenser le mal par le mal? HMPH. Résoudre les problèmes. Vous êtes clairement de la même bande. Vous vous êtes associés pour tromper. Que veux-tu dire par là? Mes gardes sont tous des experts. Ils ne tiendront pas plus de 10 mouvements face à ces hommes en noir. Tu les as fait fuir dès le début. Tu crois vraiment que cette princesse ne sait pas que vous êtes de mèche? Ne puis-je pas être très forte? Absolument pas possible. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fort. Dis-moi où se trouve ce ginseng sauvage millénaire. Si tu le dis, je te libérerai. Je crache, je ne me soumettrai jamais à toi. Si vous en avez les moyens, ne me libérez pas. Comme tu veux, pars. Quel dommage pour ce joli visage. HMPH. Vous. Ne pensez pas que je vais avoir peur comme ça. Attendez, discutons calmement. Vous ne pouvez pas laisser une femme faible comme moi. Restez ici dans ce coin isolé. Le jeune maître a dit que si tout va bien, vos points vitaux se débloqueront dans un quart d'heure. Et si quelque chose se produit, c'est juste un accident comme un autre. Tu l'as bien cherché. Ah! Je vais te tuer. Je dois absolument te tuer.
Prince, nous devions capturer la princesse Ming Yue, mais un mystérieux expert nous a interceptés. Espèce d'imbécile, vous êtes tous des bons à rien. Allez-vous-en, je vous le demande. Maudit soit-il. Comment la princesse Ming Yue a-t-elle pu s'échapper? Impossible. Il faut absolument trouver un moyen de ramener la princesse Ming Yue. Si l'empire Ming Yue entre en jeu, le trône de la grande Xia ne sera pas pour moi. Au secours. Le prince a émis un avis de recherche dans le Jiangnan. Ramenez-moi la princesse Ming Yue à tout prix. Il faut aussi obtenir des nouvelles. L'ex-empereur Jiangshen est entré aujourd'hui dans la ville de Jiangnan. L'ex-empereur Jiangshen. Je vais le laisser seul là-bas, d'accord. Après tout, il est dans une région isolée et a été assommé. Il a bien cherché ce qui lui arrive. Ne pas l'avoir tué sur le champ, c'est par bonté d'âme. Ne t'inquiète pas, j'ai vérifié dans un rayon de 10 lits. Il n'y a absolument personne. De plus, la garde de cette femme n'est pas morte. Elle est juste tombée dans les pommes. Je constate que tu es très astucieux. Repose-toi bien. Demain, nous irons chercher ce ginseng sauvage millénaire. D'après les informations, ce ginseng sauvage millénaire est entre les mains du médecin divin de Jiangnan. Mais ce médecin a un caractère excentrique. Pour échanger des herbes médicinales avec lui, il faudra que tu interviennes personnellement, mais avec tes compétences. Je suis sûr que ce sera facile pour toi. Prends le temps de bien te reposer aujourd'hui. Demain, nous irons rencontrer ce médecin divin. Grand-père, que devrions-nous faire? Ming Yue, ne t'inquiète pas. Grand-père saura te guérir. Ça fait déjà 2 jours. Mon bras droit et ma jambe gauche ne bougent toujours pas. Si tu ne peux pas me guérir, je ne vivrai plus. Oh, ma petite fille, ne t'inquiète pas, parle avec grand-père. Comment cette personne t'a-t-elle fait pression sur les points d'acupuncture? Comment puis-je le savoir? Elle a juste appuyé quelques fois sur moi. Et voilà ce que je suis devenue. Quelle méthode d'acupuncture incroyable. Cette personne a vraiment des compétences médicales profondes. Puis-je demander si le médecin J est ici? Jiangshen. Je suis désolé, il n'est pas là. Je n'ai pas le temps. Départ immédiat. J'ai une demande à faire. Je vous prie de bien vouloir faire venir le médecin G. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Je n'ai pas le temps en ce moment. C'est lui, grand-père. Cette voix appartient à celui qui m'a fait pression sur les poings. Attrape-les tous rapidement. Cet vieux homme ne sait vraiment pas à qui il a affaire. Je vais lui mettre le feu. Entre. Va-y. Je n'ai rien contre toi. Pourquoi fais-tu cela? Qui a dit que je n'ai rien contre toi? Lâche-moi tout de suite. Sinon, mon grand-père te fera payer. Ah, c'est toi. Si j'avais su, je n'aurais pas dû te sauver à l'époque. Ce jeune homme est si jeune. Es-tu sûr que c'est lui qui t'a fait pression sur les poings? C'est absolument vrai. Même réduit en cendres, je le reconnaîtrai. J'ai été bienveillant en te sauvant. Pourquoi me rends-tu là pareil? C'est une ingratitude. Vous êtes clairement de mèche avec ce roi de l'épée. Vous êtes vraiment impressionnant, jeunes gens. Vous avez pu rester debout si longtemps après avoir inhalé ma poudre d'illusion. Quel culot d'affirmer cela. Ce médicament est le fruit de 30 années de travail acharné. Il a été élaboré à partir de 49 plantes. Incolore et inodore. Il suffit de le sentir pour s'évanouir pendant 7 jours. D'après la quantité inhalée par les deux femmes. Elles risquent de rester inconscientes toute leur vie. Ton esprit est encore debout. Je respecte en fait ta détermination. Dépêche-toi de me libérer de ce poison. Sinon, tes 2 petites amies risquent de rester des beautés endormies pour toujours. Je vais te débloquer les points d'acupuncture. Je te le dis. Tu ferais mieux de rester dans cette position pour le reste de ta vie. Jeune homme, ne sois pas impulsif. Faisons chacun un pas en arrière. Le monde est vaste, après tout. Tu penses vraiment que j'ai besoin de toi pour me désintoxiquer? Cette arrogance, ce médicament est le concentré de tout mon sang. Un gamin ose tenir de tels propos. Il semble que ton travail acharné n'est pas si impressionnant. Tu ne pourras jamais te libérer de ce poison de ta vie. Je te donne une dernière chance. Donne-moi l'antidote, et dis-moi où se trouve le ginseng sauvage millénaire. Sinon, ta petite fille devra rester dans cette position pour le reste de sa vie. C'est absolument impossible. Tu veux un antidote? Pas de chance, tout ça est dans ma tête.
Jeune homme, tu as beaucoup de choses en main. Ce sont tous des poisons mortels. Tu ferais mieux de libérer ma petite fille. Quelle arrogance. Tu ne sais vraiment pas de quoi tu parles. C'est impossible. Que se passe-t-il, jeune maître? Non, c'est impossible. Voilà ton œuvre de toute une vie. Fleurs de sang bleu, venin de serpent, herbe envoûtante. Et j'ai besoin de te dire ce qui reste. On peut déjà établir ma prescription en si peu de temps. Ce donateur est vraiment un médecin exceptionnel. Je vous en prie, enseignez-moi l'art de la médecine. Je vous en prie, enseignez-moi l'art de la médecine. Grand-père, cela a pris 50 ans pour être découvert. Manque vraiment de compréhension. Il ne peut pas entrer dans mon école. Grand-père, que fais-tu? C'est ce salaud. N'est-il pas plus fort que toi, grand-père? Tais-toi. Ce type, même si ta mère, l'impératrice du royaume de la lune, vient ici, elle doit se prosterner respectueusement. Maintenant, tu peux me dire où se trouve le ginseng sauvage millénaire. Yue, tu devrais quand même lui dire. Les points de pression sur ton corps, même grand-père ne peut les défaire. D'abord, délie mes points de pression. Médecin Jiang, ma petite fille est capricieuse. Je vous prie de faire preuve de compréhension. Ne t'inquiète pas, ce ginseng sauvage millénaire sera entre tes mains. Insolent, ici c'est un médecin. Que comptez-vous faire avec le médicament? Je me fiche que tu sois un médecin ou non. J'ai reçu l'ordre du prince Jing de venir capturer les espions du royaume de la lune. Où est la princesse de la lune? Emmenez-la. Les autres, je me fiche de leur sort. Je suis le médecin du Jiangnan. Qui parmi vous ose se montrer impudent ici? Grand-père, peu importe qui tu es en tant que médecin, celui qui se met en travers de mon chemin cherche la mort. HMPH, petit, fais preuve de bon sens. Pars vite d'ici, je te laisse encore une chance de vivre. Je vous en prie, emportez ma petite fille et partez vite. Ce sont les gens du prince Jing, nous ne pouvons pas nous en occuper. Tu es la princesse du royaume de la lune. Tu es sourde ou quoi? Fais attention. Pourquoi les gens du prince Jin sont-ils si impressionnants? Est-ce que tu le sais? Dépêche-toi. Je te préviens. C'est la princesse de l'Empire Min Yue. Oserais-tu la protéger? Cela serait un acte de trahison. Tu ne cesses de nous empêcher. Quelle est donc ton intention? Retourne dire à ta belle-mère. Cette personne m'est encore utile. Je ne peux pas vous la confier. Si cette personne fait quelque chose qui nuit à la grande Xia, Jiang Shen, serai le premier à agir. Va-t'en. Que dis-tu? Tu es Jiang Shen. Que dis-tu? Tu es Jiang Shen. Merci beaucoup pour ta vie, monseigneur. Bien, j'ai déjà délié ton mal. Maintenant dis-moi, où se trouve le ginseng sauvage de Milan? Tu es l'ancien empereur de la grande Xia, Jiang Shen. Et alors? C'est super, Jiang Shen. Je suis venu discrètement dans la grande Xia. C'est spécialement pour toi. Ne fais pas ça. Je ne peux pas supporter cela. Tu n'es pas encore en colère contre moi, n'est-ce pas? Alors je te présente mes excuses. À ce moment-là, je ne savais vraiment pas que tu étais Jiang Shen. Et, tu es mon idole. Qui dans les pays voisins ne sait pas? Le succès de l'impératrice de la grande Xia, c'est grâce à l'empereur Jiang Shen qui a pacifié l'intérieur et l'extérieur. En quelques années à peine. L'empire de la grande Xia a atteint un tel niveau. Pourtant, l'impératrice l'a renvoyé. C'est vraiment une énorme blague. As-tu fini de parler? Je suis venu cette fois. Juste pour te faire devenir mon époux. Époux. Oui, alors ne sois pas en colère, d'accord. Ne dis plus rien, dis-moi. Où se trouve donc le ginseng sauvage millénaire? Avant, je me suis battue avec les hommes du 7e prince. Tous mes bagages ont été volés. Ce ginseng sauvage millénaire était dans mes bagages. Oh! Votre Majesté, cette fois-ci, lorsque vous descendez au sud, devez vous informer le prince Jin et le seigneur Jiang Shen. Pas pour l'instant. Après tout, je suis ici pour des affaires personnelles. Je ne veux pas que cela me fasse baisser la tête devant l'empereur. La nouvelle d'excuse se répandra dans tout le sud. Alors, je vais d'abord demander à mes subordonnés de chercher le seigneur Jiang Shen. Surtout, ne leur faites pas savoir. D'accord.
Comment devrais-je m'excuser auprès de Jiang Shen? Jiang Shen n'est-il pas ce lien avec le passé? Jiang Shen vient au sud à ce moment-là. Ne serait-il pas envoyé par l'impératrice pour enquêter sur moi? Avez-vous clarifié son identité? Ce prince devrait être celui qui a récemment semé le trouble à la capitale, Jiang Shen. Il ne devrait pas être l'ancien Jiang Shen. L'impératrice a déjà répudié son mari il y a un mois. Juste il y a quelques jours, elle a voulu établir le prince Jingan comme le seigneur des enfers. Mais pour une raison inconnue, elle a annulé cela. L'ancien mari de l'impératrice, Jiang Shen, ne devrait pas être une préoccupation. Ne sous-estimez pas ce prince. À la capitale. On raconte que Jiang Shen est le maître de la guilde des marchands des 8 directions. Quoi? Il est le maître de la guilde des marchands des 8 directions. Comment cela pourrait-il être possible? Il y a aussi une autre version, mon prince. Le maître de la guilde des marchands des 8 directions est une jeune femme, et Jiang Shen n'est que son amant. À ce moment critique, les gens de la guilde des marchands des 8 directions ont sauvé le jeune maître Ming Yue, mais Jiang Shen a rompu avec Shangguan Wane. De toute façon, je ne peux pas me permettre de fâcher cette énorme entité qu'est la guilde des marchands des 8 directions. Que devons-nous faire maintenant, prince? L'ancien Jiang Shen est venu au sud. Nous devons bien sûr faire preuve d'hospitalité. J'invite Jiang Shen à venir boire ce soir au palais du prince Jing. Je veux voir quelle attitude a vraiment Jiang Shen. Un représentant du prince Jing vous invite à un banquet. Quelle coïncidence. En ce moment précis. Cette personne n'a sûrement pas de bonnes intentions. En ce moment, la capitale connaît des troubles à cause de vous et de l'impératrice. C'est un peu agité, en ce moment critique. Ils sont prêts à tout pour capturer la princesse Ming Yue. C'est très probable. Ils veulent probablement provoquer des conflits entre nous et l'empire Ming Yue. Ce prince Jing a beaucoup de pouvoir militaire. À ce moment-là, nous aurons des problèmes internes et externes. Ils veulent forcer l'impératrice à abdiquer. Qu'elle abdique, qu'elle abdique. Qu'est-ce que ça nous fait? Je dois tout de même me rendre personnellement au palais du prince Jin. Vous ne pouvez toujours pas vous défaire de Shangguan Wane. Je ne fais cela que pour mon ginseng sauvage millénaire. Ce palais du prince Jin est vraiment luxueux. Il est presque aussi grand que le palais impérial. Jiang Xianzi, vous me flattez, ce n'est qu'une décoration simple. Je suis honoré que le fils de Liang, en tant que mari de l'empereur, vienne en visite dans mon palais. C'est un grand honneur pour moi. Allez. Je vais d'abord porter un toast. Ne parlons plus de l'affaire de l'empereur. Je n'ai plus aucun lien avec sa majesté. Comment est-ce possible? Ma nièce a osé faire une telle chose, puisque le prince a enquêté. Je devrais le savoir. J'ai été répudié par sa majesté. Je n'ai plus aucun lien avec lui maintenant. Il semble que ce Jiang Shen et Shangguan Wane soient complètement en désaccord. Tant que j'exploite cela, en attirant la chambre de commerce des 8 directions de mon côté, alors cette position sera à ma portée. Yashen, regarde comme tu es talentueux. Encore une fille de bonne famille, le maître de la guilde commerciale. Wane, pourquoi cet enfant t'a-t-il quitté? Le maître de la guilde disait juste pour rire. Après avoir été chassé du palais, la guilde commerciale m'a simplement recueilli pour un temps. Il est en fait d'une branche cadette. Maintenant qu'il est au pouvoir, il est normal qu'il y ait des changements. Donc, je pense que ce Wane n'est pas vraiment fait pour être empereur. Ce prince Jing est vraiment direct. Mieux vaut jouer le jeu. Je pense que le prince a raison. Le pouvoir peut vraiment changer une personne. Si je pouvais choisir, je préférerais que ce statut ne soit pas le mien, mais celui du prince. Il semble que Jiang Shen déteste Wane encore plus que je ne le pensais. Ne dis pas cela, cher neveu. Cela pourrait coûter ta tête. Il n'y a personne ici, prince. Je ne le dirai à personne. Cher neveu, tu es un peu impatient. Je ne sais pas ce que la guilde commerciale en pense. Pour l'instant, je peux représenter la guilde commerciale pour établir une coopération avec le prince. Cependant, je veux ce ginseng sauvage millénaire. Il semble que tu veuilles aussi la princesse Ming Yue pour cette raison, n'est-ce pas? Exactement. Puisque c'est ton souhait, cher neveu, il n'y a pas de problème. Cependant, il faut que la princesse Ming Yue vienne ici. Ce serait mieux. Après tout, si cela devait provoquer des tensions entre les deux pays, ce serait malheureux. Le prince est très prévoyant. Je vous admire. Pas besoin d'être poli sur l'apparence. Tant que tu amènes la princesse ici, je vais livrer le ginseng sauvage millénaire tout de suite. Hé! Comment le jeune maître a-t-il réussi à obtenir ce ginseng millénaire? A-t-il eu ce ginseng des montagnes? Ce vieux renard, le prince Jing, ne montre jamais ses cartes. Pour moi, il vaudrait mieux le livrer tout de suite. Jiang Shen, tu ne vas pas me livrer, n'est-ce pas? Arrête, il y a déjà trop de femmes dans la maison.
Une personne de plus, c'est une bouche de plus à nourrir. Bon, ça suffit, ne fais pas de bruit. Pour l'instant, on ne peut pas le livrer. Si le prince Jin l'obtient, il se pourrait que la grande Xia entre en guerre avec l'empire Mingyue. J'ai déjà informé Shu Biao. Il va amener des troupes dans le Jiangnan. Ce que nous devons faire, c'est gagner du temps. Je savais que Jiang Chen ne m'abandonnerait pas. Hum. Hum. Votre Majesté, que faites-vous? Parlez plus doucement. C'est en effet une belle chance. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Diffusez la rumeur selon laquelle je suis allé dans le Jiangnan en secret. Ce matin, des nouvelles ont circulé. L'impératrice arrive dans le Jiangnan en incognito, en ce moment. Je soupçonne que cela pourrait être lié à ce Jiang Shen. Cela ne devrait pas être possible. Lors du banquet, on pouvait entendre dans les paroles de Jiang Shen une profonde rancœur envers Shangguan Wanne. Leur conflit ne peut pas être faux. Mais il faut quand même agir avec prudence. Ce Jiang Shen n'est pas si ordinaire. Donc, nous devons vraiment collaborer avec ce Jiang Shen et lui donner le ginseng millénaire caché. Il n'est qu'un pion que la chambre de commerce des 8 directions a jeté. On dit qu'il est important, mais en réalité, ce n'est pas si important. Tout dépend de sa compréhension. Jiang Chen, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, tu n'es qu'un appât. Puisque Sa Majesté ose diffuser des nouvelles sous une fausse identité, le prince Jin ne manquera pas d'avoir des soupçons. Alors nous devons agir en premier. Prenons d'abord ce ginseng millénaire. Je me fiche de tout, de toute façon, je suis déjà à toi. Tu dois absolument me ramener sain et sauf. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Jiangxin arrive vraiment vite. Jiangxin arrive vraiment vite, puisque c'est une affaire confiée par le prince. Je ne peux que le garder à l'esprit. Ce n'est pas pour rien que c'est Monsieur Jiang. Prince, est-ce que As-tu oublié quelque chose? Regarde ma tête. Le ginseng sauvage millénaire est dans le palais. Entrons et prenons-le. Que signifie cela, cher neveu? Prince, j'ai encore d'autres affaires. Nous ferons un échange de personnes contre des biens. Je ne vais pas entrer pour ne pas déranger. Qu'est-ce qui pourrait déranger? Tu me fais venir la princesse Mingyue. Je te remercie, je n'en demande pas tant. Non, prince. Je préfère ne pas entrer. Cher neveu, tu ne me fais pas confiance. Tu ne me donnes même pas cette petite considération. Je crois naturellement ce que dit le prince. Alors, je te prie de sortir les objets. Vraiment ingrat. Tu ne veux pas entrer dans notre palais. Tu dois avoir quelque chose à cacher, n'est-ce pas? Amenez-le, attrapez-le. Cher neveu, je ne voulais pas agir, mais tu es... Jiang Shen. Jiang Shen. Je salue votre majesté. Comment cette Shangguan Wanne se trouve ici? Pas de cérémonie, lève-toi. Jiang Shen, que fais-tu ici? Où suis-je? Il semble qu'il ne soit pas nécessaire de rendre compte à Sa Majesté l'impératrice. Jiang Shen, comment peux-tu dire cela? Sa Majesté l'impératrice est venue spécialement dans le Jiangnan pour toi. Venue spécialement pour moi. Tous les grands affaires de la cour sont déjà confiés au grand ministre Tang. Je suis venu ici en simple visite incognito. Votre Majesté vient de terminer son mariage, et elle part déjà en visite incognito. Cela ne semble pas très approprié. Non, je n'ai jamais donné mon accord. Le prince Jingan est devenu mon époux impérial. Je n'ai jamais été d'accord. C'était juste un accident. Votre Majesté a fait le bon choix. Et le prince Jingan, c'est juste un petit homme aux intentions malveillantes. Tu as raison. C'est moi qui ai eu tort. Je devrais te faire confiance. Votre Majesté, j'ai encore une chose à vous rapporter. Dis-moi. Le prince Jin s'est allié avec plusieurs forces pour comploter une rébellion. Quel audacieux petit enfant, il n'a vraiment aucune honte. Il ose diffamer la sagesse et la force de notre impératrice. Je suis un prince de l'Empire, et toi, tu n'es qu'un simple citoyen. Penses-tu que cela soit utile de m'accuser ainsi? N'est-ce pas déjà une accusation? Les intentions de Sima Zhao sont connues de tous. Osez s'en prendre à moi devant Sa Majesté. Prince, à vos ordres. Attrapez ce petit gamin sans tarder. Allez-y. Jiang Shen, je te crois. Votre Majesté, vous me croyez? D'après ce que je sais de toi, tu n'es pas le genre à dire des mensonges. Je te crois. Votre Majesté, vous êtes confuse. Cet homme, en tant qu'époux de l'ancien empereur, après avoir été renvoyé par vous, nourri de la rancœur, à notre banquet. Intention de se venger. Je pensais qu'il ne disait ça que sur un coup de tête. En fait, il avait tout prévu depuis longtemps. Le prince Jin n'a pas besoin d'en dire plus. La vérité se voit au premier coup d'œil. Votre Majesté, j'ai des preuves.
Votre Majesté, regardez, derrière Jiangshen se trouve la princesse Ji Mingyue de l'Empire Mingyue. Jiangshen veut utiliser Ji Mingyue pour provoquer des conflits entre notre grande Xia et l'Empire Mingyue, et ainsi déclencher une guerre. Il veut profiter du chaos pour se proclamer empereur. La princesse de l'Empire Mingyue, Jiangshen. Tu as vraiment beaucoup de chance avec les femmes. Même la princesse de l'Empire Mingyue tourne autour de toi. HMPH. Tu es l'impératrice de la grande Xia. Je te le dis. Je vais bientôt épouser Jiangshen. Ce n'est pas ça, je l'ai rencontré sur le chemin. Il se trouve que je l'ai sauvé. Toutes les femmes autour de toi sont rencontrées de cette façon, n'est-ce pas? Très bien. Je comprends maintenant. C'est un piège que vous avez tendu à ce roi. Prince Jing, soumettez-vous à l'enquête. Si ce n'est rien, je veillerai à te rendre ton honneur. Nous sommes à Jiangnan. C'est le territoire de ce roi. Il est impossible de me faire capituler. Amenez-les. Tu es vraiment fort. J'ai beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes. HMPH. Jeune maître, les 30 000 troupes d'élite sont prêtes. Le grand général de l'Empire, Shu Biao, que fais-tu ici? Le général est en effet leur maître. Prince Jing, tu as vraiment du courage. Ce n'est pas ça, c'est lui. Tout est de sa faute. Je suis innocent. Fais-moi mettre le prince Jing en prison céleste. Je vais l'interroger moi-même. Je te laisse le reste. Souviens-toi de quand nous avons fouillé la maison. Prends ce ginseng sauvage millénaire avec nous. D'accord. Jiangshen. Attends une minute. Votre Majesté, y a-t-il autre chose? Votre Majesté, gérez d'abord le prince Jing. Je m'en vais maintenant. Pour l'instant, je reste à l'herboristerie du médecin divin. Votre Majesté, je n'étais pas encore prêt tout à l'heure. Ce soir, je viendrai m'excuser en personne. Ce n'est pas étonnant que ce soit du ginseng sauvage millénaire. Les effets sont si évidents. J'ai aussi des sentiments à ce sujet. Pourquoi as-tu soudainement dit l'adresse, alors que j'avais déjà coupé les ponts avec lui? Que viens-tu faire ici? Je viens servir le jeune maître pour prendre le thé. Prendre le thé à cette heure tardive. Tu ne me laisses même pas dormir. Ah, je voulais juste te rendre l'appareil. Après tout, tu m'as sauvé tant de fois. Ce n'est rien de bien, ne t'en fais pas. Ça, ce n'est pas possible. Moi, Ji Mingyuan, je rends toujours l'appareil. Il se fait tard aujourd'hui. Tu ferais mieux de rentrer. Demain, j'enverrai quelqu'un te ramener à l'empire de Mingyue. Non, je ne veux pas rentrer. Si tu ne rentres pas, où vas-tu aller? Bien sûr que je te suivrai. Je t'ai dit que je suis venu à Daxia pour toi. De plus, tu m'as sauvé tant de fois. Cette vie, je te suis accroché. Toi. Que fais-tu? Bien sûr, je vais dormir. Descends, descends. Jiangshen, es-tu là? MHMH. Ouais. Votre Majesté, il est si tard. Que fais-tu ici? Nous sommes seuls maintenant. Appelle-moi Wane. Mieux vaut appeler votre Majesté. Jiangshen. Es-tu encore fâché contre moi? HMPH. Il n'y a rien de fâcheux. Après tout, nous n'avons plus rien ensemble. Jiangshen, je sais tout. Tang Yushan me l'a dit. Ah! Que t'a-t-il dit? Concernant ce qui s'est passé avant, c'est moi qui ai eu tort. Je sais que je peux devenir impératrice. C'est toi qui as préparé le chemin pour moi. Et moi, j'ai eu la naïveté de croire que c'était mon propre mérite. Prince Jingan. Ce prince Jingan s'approprie ton mérite. C'est lui qui m'a forcé. Tu dois me croire. Jiangshen. Jiangshen, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Je le regrette. Veux-tu revenir pour être mon époux impérial? Si tu tiens vraiment à ces quelques femmes, j'accepte que tu prennes une concubine. C'est faux, Shangguan.